Bonsoir mes frères et sœurs, encore une fois je reviens à vous pour partager la parole du Seigneur. Là nous allons partager un passage qui se trouve dans Genèse chapitre 2, le verset 15. Nous lisons: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu prit l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Nous partageons cette parole ce soir afin de parler de garder et de cultiver, ou le contraire, cultiver et garder. Dieu met toujours à notre disposition quelque chose de précieux. Le jardin d'Éden, c'était quelque chose de très précieux pour Adam et même pour Ève plus tard. Dieu lui donne quelque chose de précieux pour le cultiver et le garder. Mes bien-aimés, vous avez reçu des choses précieuses de la part du Seigneur. Même le mariage, c'est quelque chose de précieux pour vous. L'homme que Dieu vous a donné, vous devez apprendre à cultiver dans la vie de cet homme pour sortir des bonnes choses. Le jardin était constitué de quoi? Il y avait le sol, il y avait les herbes, il y avait les arbres, mais il fallait l'entretenir. Vous et moi, nous devons entretenir ce que Dieu nous a donné. La femme que Dieu vous a donnée, elle n'est pas parfaite. L'homme que Dieu vous a donné n'est pas parfait. Mais il y a un travail que vous devez faire pour l'amener à ce que je peux appeler la valeur ajoutée. C'est à vous de travailler. C'est un jardin que Dieu vous a donné. Le travail que Dieu vous a offert, c'est un jardin. Il faut bien travailler pour sortir du miel de ce travail-là, pour sortir ce qui est important de ce travail-là. Mais il y en a qui malheureusement n'aiment même pas travailler. Vous avez étudié, vous avez votre diplôme, mais en attendant que vous ayez le travail dans une entreprise donnée, vous pouvez faire un autre travail. Vous pouvez commencer par un kiosque et le Seigneur vous bénira et au temps convenable vous entrerez dans votre bénédiction, là où Dieu vous veut. Mais maintenant là, vous avez quelque chose à faire. Le ministère que Dieu vous a donné, c'est un jardin qu'il faut cultiver et garder. Il faut garder jalousement notre ministère. Nous devons garder jalousement notre conjoint, notre conjointe. Nous devons garder jalousement le travail que Dieu nous a donné dans une entreprise quelque part. Peut-être même que c'est une entreprise où on ne paye pas bien. Mais vous, vous avez une mission particulière. Au travers de vous, il y en a qui vont croire au Seigneur en voyant la souffrance qui est dans la société. Mais si vous ne vous comportez pas comme quiconque, les gens diront, mais celui-ci est différent de nous. Qui sait, peut-être au travers de vous, d'autres personnes vont venir au Seigneur. Et Dieu ne nous bénit pas seulement dans une entreprise ou dans un travail quelque part à cause de ce que nous faisons, mais Dieu nous bénit à cause de ce que nous sommes. Si vous craignez Dieu là où vous travaillez, Dieu va ouvrir d'autres ressources. Les gens vous verront devenir jolis, devenir beaux, devenir propriétaires de quelque chose quelque part, même une autre entreprise. Parce que vous craignez Dieu et Dieu vous bénira. Et les autres verront, mais celui-ci ne pêche pas comme nous. Celui-ci ne vole pas les biens de la société comme nous. Celui-ci ne marche pas comme nous. Il est différent de nous, il se réserve. Mais comment se fait-il qu'il vive? Et deux fois mieux que nous-mêmes. Et ça, c'est les païens qui se le disent. Oui, parce que vous craignez Dieu, Dieu vous bénira. Dieu ouvrira d'autres portes et tout le monde verra que là, c'est un monsieur honnête, c'est une dame honnête et Dieu l'a béni. Je parle ici du jardin qu'il faut garder et cultiver. Mes bien-aimés, les choses de valeur que Dieu nous donne, considérons-les comme des jardins. Nous devons les garder jalousement. Ne perdons pas ce que Dieu nous donne. C'est très dangereux. Gardons jalousement ce que Dieu nous donne. Le ministère que nous avons reçu, gardons-le jalousement. Les dons que nous avons reçus, gardons-les jalousement. Il y en a même qui perdent les dons parce qu'ils ne les cultivent pas, parce qu'ils ne les gardent pas. Mes frères, Dieu nous aime. Ce que vous avez, moi je ne l'ai pas. X et Y ne l'ont pas. Ce que l'autre a, vous ne l'avez pas. Mais que chacun garde ce qu'il a reçu de Dieu. Ça peut être le courage.
Vous, quand vous affrontez un problème, vous êtes courageux et vous aidez les autres. Comme Josué et Caleb. Des 12 espions, 10 avaient donné un rapport qui décourageait. Mais 2 sur 10, Caleb et Josué, ils ont dit non. Malgré que le pays que nous avons exploré, là nous avons trouvé des Anakim, les enfants d'Anak, ils sont grands, ils sont géants. À nos yeux comme à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Mais ils ont dit parce que l'Éternel est avec nous. Parce que c'est un coin que Dieu nous a donné, nous l'aurons. Ça, c'est du courage. Si c'est le courage que Dieu vous a donné, entretenez-le bien. Au travers de vous, d'autres personnes vont entrer en bénédiction de leur héritage. Chacun a reçu de Dieu quelque chose et il faut le garder. Il faut aussi les cultiver. Ce que Dieu nous donne, c'est peut-être à l'état rudimentaire. Mais quand nous y travaillons, ça devient quelque chose d'important. Quand vous commencez votre ministère, peut-être vous êtes prédicateur, mais quand vous commencez, il y a des faibles commencements. Et quand vous regardez, vous vous dites, bon, ça ne sert à rien. Ça sert à quelque chose. Cultivez ce ministère-là, cultivez ce don-là. Ne le négligez pas. Dieu dit à Adam, je te mets là-bas, dans le jardin d'Éden, pour les cultiver et le garder. C'est en les cultivant que Adam devait en bénéficier. Et c'est en le gardant qu'il devait toujours en bénéficier davantage. Vous pouvez avoir un don, si vous le perdez, vous devenez inutile. Vous avez votre ministère, gardez-le. Il est utile pour plusieurs. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je crois que le Saint-Esprit va vous aider à saisir le message. Je reviens à ceux qui sont dans le mariage. Cultivez ce qui est bien dans votre femme. Cultivez ce qui est bien dans votre mari. Vous en bénéficierez et beaucoup d'autres en bénéficieront. Il y a toujours des bonnes choses qui sont cachées dans la personne que Dieu a placée à vos côtés. Même les serviteurs de Dieu, Dieu vous donne d'autres personnes à vos côtés pour travailler dans le ministère. Cultivez ce champ-là, vous en bénéficierez. C'est comme les minéraux qui se trouvent dans les sous-sols. Il y a la gangrène, il y a la terre qui est attachée à ce minéral-là. Mais quand on le travaille, on tire ce qui est utile de ce minéral-là. Nous aussi, ce que nous avons reçu de Dieu, nous devons le protéger, nous devons le garder, nous devons travailler. Là où il faut jeûner pour aboutir à ce qui est bon dans la personne ou dans la chose que Dieu vous a donnée. S'il faut jeûner, jeûner. S'il faut exhorter, exhorter. Même la famille biologique, c'est un champ, c'est un jardin. Il y en a qui maudissent leur famille à longueur de journée. Oh, pourquoi je suis né dans cette famille? Mais vous n'avez pas choisi, c'est Dieu qui vous a mis dans cette famille-là. Il n'y a aucune famille qui est mauvaise. C'est l'ennemi qui est mauvais et qui rend les membres des familles mauvais aussi. Mais si vous y travaillez, vous jeûnez pour votre famille, vous priez pour vos frères, vous priez pour vos sœurs, même vos enfants dans la maison. Il ne faut pas les maudire à longueur de journée. Au contraire, il faut travailler. C'est un jardin. Il faut travailler dans ces enfants-là avec la parole de Dieu. Il faut travailler dans la famille avec la parole de Dieu. Demain, d'autres vont recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur et votre famille sera heureuse. Et votre famille va bénéficier de ce que Dieu a prévu pour elle. Mais si nous maudissons ce que Dieu nous a donné, si nous négligeons ce que le Seigneur a mis à notre disposition, si nous ne travaillons pas, nous ne cultivons pas, nous ne gardons pas jalousement, nous allons perdre et c'est nous-mêmes qui allons souffrir. Que Dieu nous bénisse. C'est ça, c'est que Dieu m'a mis à cœur de vous parler ce soir. Bon, pas ce soir, je l'ai eu il y a quelques jours, mais je n'avais pas de temps matériel. Mais au moins ce soir, quand bien même commence à faire un peu sombre, je me suis dit, il faut que je partage ce que Dieu a mis en moi avec son peuple et aussi avec ceux qui ne sont pas encore en Christ. Peut-être en recevant ceci, vous allez aussi bénéficier de quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Père, nous nous recommandons à toi que le Saint-Esprit nous aide à cultiver et à garder les choses des valeurs que tu nous as données. Que ce soit dans tel ou tel autre domaine, que chacun de nous reçoive de toi la possibilité de cultiver, de travailler durement pour tirer l'essentiel et de garder jalousement ce que tu nous as donné. Que ton nom soit béni, loué, exalté, magnifié, maintenant et à toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ.